En fait, Enedis est venu, c'est repiqué ici et repassé par ici pour atterrir où vous allez voir à l'intérieur de la buanderie. Et ici donc ça va être la partie salon avec la cuisine sur cette partie-là. Alors là, je vous avoue qu'on s'est un petit peu cassé la tête sur le plan parce que la forme de la pièce, pour un revenu donc de 28 800 €, ce qui nous fait un beau différentiel de 6 000 € par an, ce qui représente à peu près 500 € par mois. Bonjour les investisseurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter ce projet que vous avez déjà vu. Je vais enfin vous dévoiler ce que j'ai fait avec cet immeuble. Vous vous rappelez, il y avait une pièce au rez-de-chaussée en local commercial. Quoi en faire? Une pièce sur l'arrière, une surface à exploiter sur la partie supérieure. Donc j'ai reçu beaucoup de messages et vous m'avez engueulé effectivement parce que je n'avais pas fait la vidéo finalement résultat. Qu'est-ce que j'ai fait finalement avec ce projet? Donc là les travaux sont en cours. Je vais vous montrer, mais c'est quand même bien avancé. Puis je vais vous dire voilà ce que finalement on a imaginé et comment optimiser la rentabilité d'un produit comme ça, d'un immeuble comme ça qui n'était pas si évident à appréhender. Et c'est pour ça qu'il y avait peu d'investisseurs aussi en concurrence sur ce type de projet, c'est qu'il fallait arriver à se projeter. Donc je vais vous expliquer, je pense qu'on a quand même bien optimisé à plusieurs niveaux et puis je vais vous parler aussi des travaux qui sont en cours. Voilà, comme d'habitude, on va sur place et je vous montre du concret. Allez, c'est parti. Donc comme vous pouvez voir déjà sur la partie extérieure, les menuiseries ont été changées, donc cette partie-là, avec une porte-fenêtre, comme vous pouvez voir. Toute cette partie aussi également menuiserie a été modifiée. C'était du simple vitrage un peu ancien. Voilà, tout est neuf, tout est en double vitrage, ça fait quand même un aspect beaucoup plus propre. Voilà, puis isolé aussi phoniquement, puisque c'est quand même sur une route passante. Donc pour l'éventuel futur commerce qui va se trouver ici, c'est important d'avoir ce qu'on appelle une coque qui est propre, c'est-à-dire une façade extérieure, alors ça va être enlevé, parce que forcément c'est horrible, une façade propre et un intérieur exploitable. Et l'avantage avec le local commercial, c'est qu'effectivement, lui va aménager son intérieur à sa façon. C'est le gros point positif. Nous, on est responsable, si vous voulez, des murs extérieurs, des éventuels gros dégâts des eaux qu'il pourrait y avoir, mais l'aménagement intérieur et l'exploitation intérieure correspond vraiment à son activité et c'est bien le locataire qui est responsable de toute la partie intérieure. Donc là, nous, on va quand même installer une climatisation pour lui fournir, mais ce n'est même pas obligé. On peut laisser un local vide en fonction de l'offre et la demande du secteur. Le locataire peut tout à fait fournir même les installations électriques, chauffage, tout ce qui est aménagement intérieur lié à son activité. Alors pour finir sur la partie extérieure, on avait deux compteurs électriques à l'intérieur du local et comme il va y avoir deux exploitations différentes, on a fait déplacer un des compteurs à l'intérieur du local pour le mettre finalement à l'intérieur du logement. Donc je ne sais pas si vous allez vous rendre compte, en fait Enedis est venu, c'est repiqué ici et repassé par ici pour atterrir où vous allez voir à l'intérieur de la buanderie de l'autre côté. Et ça c'est beaucoup mieux pour une gestion beaucoup plus clair, que chaque compteur soit bien placé. Donc demande à Enedis, vous voyez, ils ont fait donc un carottage dans le mur, mais au final ça s'est plutôt bien passé. Bien sûr, je remercie mon associé qui va voir la vidéo, qui s'est occupé de tous les travaux, de toutes les démarches aussi avec Enedis. Donc bravo à lui, un like pour mon associé qui a tout géré. Voilà, j'en profite pour vous faire un petit message pour les nouveaux arrivants sur la chaîne YouTube. Je vous souhaite la bienvenue. Pour tous ceux qui souhaitent passer à l'action, je vous mets le lien comme d'habitude de notre société spécialisée en investissement immobilier avec notre équipe répartie sur toute la France qui peut vous proposer des projets rentables clés en main. Il vous suffit de remplir un formulaire et de nous signer un mandat de recherche pour nous donner l'autorisation pour vous proposer des projets rentables qui correspondent à vos objectifs. Et pour tous ceux qui souhaitent arbitrer leur patrimoine, notre équipe se tient également à votre disposition pour vous aider dans l'optimisation et la vente de votre bien d'investissement locatif. Tous nos conseillers sont des multi-investisseurs et grâce à leur expérience, à leur connaissance, permettent d'apporter de la matière et de la valeur dans la vente de votre bien. Alors, on va rentrer maintenant dans la partie intérieure. Alors, c'est une nouvelle caméra et un nouveau micro. Donc, je ne sais pas si ça rendra bien. Voilà, c'est un test avec cette vidéo. Donc, on rentre par cette porte et de suite, on rentre dans une grande pièce, comme vous pouvez voir. Ici, on a ouvert, comme je vous ai dit, pour faire une grande ouverture
Et il va y avoir ici une terrasse ici, qui sera aménagée. Voilà, après ça donne sur la partie garage, mais ça c'est encore à part, ça sera loué à part. Et donc voilà la pièce, c'est beaucoup plus lumineux. Cette porte aussi également a été changée en vitré opaque parce que ça donne quand même sur la rue, mais ça permet de faire rentrer quand même la lumière. Et donc ici, ça va être donc le salon des colocataires. Voilà, donc ça va être une colocation. À l'étage, je vais vous montrer, il va y avoir 4 chambres avec 4 salles d'eau. Ici, ça a été fermé parce que c'est la partie commerciale de l'autre côté. Et ici, donc, ça va être la partie salon avec la cuisine sur cette partie-là. Alors là, je vous avoue qu'on s'est un petit peu cassé la tête sur le plan parce que la forme de la pièce a été compliquée à agencer. Donc là, il va y avoir la table pour manger, la partie cuisine là-bas et la partie salon sur cette partie-là avec un canapé, la télé qui sera sur cette partie-là. Et donc, on a fait une cloison. Là, il va y avoir une petite verrière qui va venir ici pour faire une sorte de petit hall d'entrée avec le petit meuble à chaussures, le porte-manteau. Voilà, on commence à avoir l'habitude puisque vous avez vu la première colocation qu'on a réalisée avec la maison qu'on a aménagée en 8 colocations. Donc en fait, ça se gère un peu comme un immeuble puisqu'il va y avoir 4 revenus sur cette exploitation. Donc c'est comme si c'était un petit immeuble de 4 logements avec finalement des espaces communs. Donc là, vous pouvez voir, ça a quand même bien avancé. On va refaire le même système que nous avons fait pour la première colocation, c'est-à-dire que tout sera géré d'une manière individuelle. Ça, c'est les baies de brassage donc pour Internet, parce que pour les étudiants, forcément, on a besoin d'une bonne qualité d'Internet. On va avoir tous les compteurs individuels, donc là, c'est des divisionnaires pour gérer en direct. Et après, pour la partie électrique, encore une fois, il va y avoir cette partie commune, mais dans chaque chambre, il va y avoir des petits tableaux, comme nous avons fait pour la première colocation, pour gérer et pour pouvoir contrôler la consommation électrique de chaque chambre pour une meilleure gestion et puis surtout pour éviter de dépasser trop au niveau des charges. Voilà, donc sur cette partie, il va y avoir donc toute la partie climatisation, comme d'habitude, puisque chaque chambre est équipée d'une climatisation. Voilà, donc là, il y a un petit nettoyage à faire, puisque ce sera aussi également une deuxième entrée. On peut rentrer par là pour rentrer directement dans les chambres en haut. Donc la partie cage d'escalier est terminée. Bon, le sol, bien sûr, est à revoir, mais toute la peinture, voilà, cage d'escalier est propre, comme vous pouvez voir. Et donc sur cette surface, notre artisan a tout rasé. Donc c'était un plateau vide pour aménager donc 4 chambres individuelles, puisqu'on est dans un quartier où il y a des étudiants, il y a énormément d'étudiants. Donc vous allez voir que l'exploitation est réfléchie non pas parce qu'on souhaite optimiser au maximum la rentabilité, mais parce que la configuration s'y prêtait et le lieu géographique s'y prête. Voilà, je vois beaucoup d'investisseurs choisir du LMNP parce que c'est intéressant, par exemple au niveau fiscal, et puis ne pas avoir finalement la demande locative qui s'y rapporte. Donc c'est intéressant de bien vérifier tous les aspects. Donc voilà, au niveau de la chambre, vous avez donc, comme la maison, vous avez des petites salles d'eau individuelles, comme ça, très sympathiques. Donc ici, vous allez avoir le petit meuble vasque, avec le miroir et la lumière, et ici le WC, c'est-à-dire que chaque chambre aura sa vraie petite salle d'eau avec WC individuel, et c'est ce qui fait que la première colocation aussi fonctionne très bien, parce que les locataires s'y sentent bien, restent longtemps, ils ont également leur intimité, mais également les espaces communs avec l'aspect convivial d'une colocation. Et donc au niveau des tableaux, comme à chaque fois, ce sera des petits tableaux avec le système contrôlé à distance avec une application pour vérifier la consommation électrique de chaque chambre et prévenir les locataires en cas de dépassement de forfait. Encore une fois, on a donc mis des portes isolantes, portes pleines, isolantes, parce que c'est très important d'avoir une bonne isolation phonique. Évidemment, en termes de travaux, on a doublé les murs, comme vous pouvez voir, les murs sont isolés. Le sol, c'est du sol PVC à clipser, vous le savez maintenant, c'est ce qu'on met un peu partout. Imitation bois, avec une peinture, alors c'est pas tout à fait blanc, je
sais pas du tout si ça rendra bien à la caméra, mais c'est une sorte de, je sais pas trop comment l'expliquer, c'est une sorte de beige un petit peu verdâtre, très légèrement, mais qui rend très bien et qui évite de faire blanc. Là, vous voyez un petit peu la différence avec le blanc, peut-être. Voilà. Donc encore une fois, les petites salles d'eau individuelles, la climatisation. Ensuite, donc, vous avez 2 chambres, une à gauche, une à droite. Voilà, il y en a des plus grandes, un petit peu plus grandes que d'autres. Celle-ci est un peu plus sympa, je trouve, avec la vue sur le boulevard. Donc, comme à chaque fois, par chambre, évidemment, on va mettre un petit dressing, on va mettre un bureau pour pouvoir travailler. C'est ce qui séduit aussi beaucoup les parents et ce qui permet aussi d'avoir des garanties de loyer impayé, parce que maintenant, plus que jamais, je vous conseille de prendre des assurances de loyer impayé. Je pense que les loyers impayés vont malheureusement progresser à la hausse au vu de la situation économique dans laquelle on se trouve. Donc, munissez-vous toujours de garantie, donc garantie Visal qui est gratuite pour l'assurance des loyers impayés, ou une garantie privée. Donc moi, je prends une garantie souvent avec les agences immobilières qui me gèrent les biens, mais il y a des garanties privées qui sont efficaces et très bien. Voilà, donc la dernière salle d'eau. Voilà, donc on a mis du carrelage blanc pour que ça reste aussi très lumineux puisqu'il y a peu d'ouverture dans ces petites salles d'eau. Et un côté carreau de ciment pour un peu côté déco. Donc voilà cette première partie. Je vais vous montrer maintenant la partie du local commercial. Donc là, chaque chambre va être louée 380 € chacune. Donc on a déjà à ce niveau 4 loyers à 380 €. Pour en revenir sur la partie cuisine, j'ai vraiment envie de vous faire une vidéo avec mon cuisiniste qui est vraiment top. Avant, je prenais des cuisines à Leroy Merlin, Ikea, etc. Tous ces magasins, et depuis que je le connais, je prends que les cuisines chez lui parce que le rapport qualité-prix est imbattable. Et donc, je ne m'embête plus avec des meubles prémontés, tout est monté d'usine, c'est vraiment super qualitatif. Et donc, pour vous donner un exemple, pour cette magnifique cuisine, tout équipée, tout fourni, posé, on est à 7 400 €, tout compris. Donc vraiment, il n'y a pas de quoi s'en priver. Autant passer par des professionnels avec des cuisines qui vieillissent très très bien, qui sont vraiment d'une qualité supérieure et qui font l'effet coup de cœur quand on arrive. Voilà, donc on est devant les étudiants qui n'arrêtent pas de passer, évidemment. On est en plein quartier étudiant et donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans un quartier étudiant d'un grand local commercial ici? Je vous laisse me dire en commentaire. Alors au début, on voulait séparer ce local en 2 parties pour proposer, pour multiplier finalement la rentabilité locative et proposer 2 petits loyers à 450 € chacun, parce que c'est vrai qu'on loue plus facilement des petits loyers qu'un grand loyer. Mais en fait, on était ouvert aux 2 propositions et donc on a loué à une sandwicherie, voilà, qui va proposer tout ce qui est viennoiserie, mais aussi sandwich et panier repas pour étudiants. Pas cher, voilà, donc pas de cuisine. Il y aura un comptoir ici, quelques fours pour cuire juste là, mais ça sera juste de la cuisson sèche. Quelques tables sur cette partie-là pour manger sur place. Là-bas, on avait anticipé, on a prévu, donc il y a un WC avec les normes handicapées. Et vous avez donc toute la surface qui est de plein pied aussi pour les accès handicapés, qui permet une exploitation sans problème de toute la surface du local. Donc ce local a été loué donc 800 € par mois hors charge, et donc nous avons rajouté aussi également 100 € par mois de charge pour la provision de la taxe foncière. C'est quelque chose qui est possible pour la partie commerciale. Et on a demandé une garantie personnelle du preneur, donc du gestionnaire de l'établissement, en plus du bail notarié avec la copie exécutoire qui permet d'être beaucoup plus rapide et de gagner du temps aussi en cas de problématique de loyer impayé. Pour l'analyse de la partie financière du projet. Donc il s'agit bien d'un immeuble avec un local commercial et donc nous avons créé une colocation 4 chambres en plus. Le montant d'acquisition était de 125 000 €, les frais notaires de 10 500 €, les travaux qui représentent évidemment la plus grosse partie du projet qui représente 160 000 €, parce que vous avez compris qu'il y a eu un gros aménagement à réaliser avec ce projet et une projection aussi à se faire. Les frais de dossier, frais de garantie qui représentent 3 000 €, donc on est sur un coût total d'opération de quasiment 300 000 €. Nous avons mis un apport de 30 000 €, ce qui représente 10% à peu près du montant du projet, ce qui est tout à fait classique, habituel et quasi obligatoire aujourd'hui pour les financements.
On a eu ce financement il y a de ça quelques mois à un taux de 3,85 sur 20 ans avec un différé inclus d'une année. C'est-à-dire que la durée totale reste sur 20 ans et à l'intérieur, on a une partie d'amortissement, une partie de différé pendant un an où nous allons payer que les intérêts et on remboursera le capital une fois qu'on aura effectivement débloqué la totalité de la somme. Les mensualités donc prévisionnelles sont de 1 745 € par mois. Ensuite, au niveau des revenus, donc on a le local commercial du rez-de-chaussée qui est loué 800 € par mois hors charge. On a avec donc le local commercial, le garage qui est loué 80 €, et chaque chambre sera louée donc 380 € hors charge. On prévoit à peu près 70 € de charges mensuelles pour couvrir l'ensemble des frais par colocataire. Ce qui nous fait un total hors charge de 28 800 € de revenus locatifs. Donc au niveau des charges, on se retrouve avec une taxe foncière en reste à charge à 1 300 € puisque le locataire paye 100 € de charges mensuelles pour provisionner sur la taxe foncière du local commercial. Ce qui nous réduit effectivement la partie qui nous reste à charge. Un peu d'assurance PNO, donc propriétaire non occupant, le crédit immobilier qui représente la plus grosse partie de 20 940 €, ce qui nous fait un total de 22 740 € de charges pour un revenu donc de 28 800 €, ce qui nous fait un beau différentiel de 6 000 € par an, ce qui représente à peu près 500 € par mois. Assez intéressant d'avoir ce matelas de sécurité puisqu'en colocation, il y a un peu de turnover, il peut y avoir une chambre qui est libre de temps en temps et donc ça permet d'avoir un petit peu plus de souplesse. Voilà, donc on a ce cash flow aussi qui est boosté grâce à l'apport et grâce au mode d'exploitation, bien entendu, de la colocation qui booste le rendement et qui permet d'avoir un petit cash flow sécuritaire. Mais comme je vous le dis souvent dans chaque vidéo, c'est pas le cash flow qui nous permet de nous enrichir, c'est bien le remboursement du capital qui s'effectue chaque mois. C'est comme une sorte d'épargne forcée qui permet de rembourser sans qu'on s'en aperçoive la totalité de l'emprunt pour être pleinement propriétaire quelques années plus tard. Donc voilà un petit peu ce projet. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez qu'il a été bien exploité, bien optimisé? Est-ce que vous auriez fait les choses différemment? Est-ce que vous avez des remarques, des suggestions, des améliorations puisqu'on est toujours en cours de travaux? Donc voilà, je voulais vous le dévoiler. Désolé pour le retard parce que j'ai été relancé, harcelé par des commentaires de personnes qui souhaitaient savoir réellement ce que j'allais faire avec ce projet. Donc voilà le projet. Donc à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les investisseurs.